vacances. On est toujours à Hanoï. Ça va être notre deuxième journée pleine à Hanoï. On s'est levé ce matin à 9h moins le quart heure locale, à 10h moins le quart heure locale. C'était un peu dur, on a encore pas mal de mal avec le décalage horaire, surtout les enfants. À minuit et demi, ils se sont réveillés, mais réveillés, hein, un vrai... C'est clair, c'est eux, ils pouvaient commencer une journée, hein, sauf que nous, on avait plutôt envie de se coucher. Donc là, on est parti faire une petite visite. On va visiter une pagode en fait qui se trouve dans un lac. Ça a l'air assez joli. Et puis, du coup, pour y aller, vu que c'est un petit peu loin, on aurait pu marcher, hein. Mais voilà, on est alpagué toutes les 2 minutes. Alors, on a dit OK pour un petit tour de... Je sais pas trop comment ça s'appelle. En Thaïlande, ils disent tuk-tuk, mais ici, c'est peut-être... en Indonésie, c'est le bekak. Ici, voilà, je sais pas trop comment on appelle ça, un pouce-pouce, un tuk-tuk, je sais pas trop comment on dit. Enfin bon, voilà. Donc, on vous fera voir la pagode où on va. Je pense qu'elle est super jolie. Donc, à tout à l'heure. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'attachement parental. En fait, nous, donc, on est partis avec nos enfants, nos 2 enfants donc, au Vietnam, ensuite nous ferons la Thaïlande. Et c'est vrai que quand on est parti, beaucoup nous ont dit « mais vous êtes fous de partir aussi loin avec des enfants aussi petits ». Et c'est vrai que c'est pas forcément habituel pour tout le monde de partir aussi loin, ça demande un peu plus de logistique peut-être, mais au final, nous, on trouve ça assez simple. On porte les enfants dans les métailles, on dort ensemble là en ce moment dans le lit. Voilà, notre journée, elle se passe un peu comme à la maison. Au final, Gaspard, il tète encore. Donc tout va bien, Arthur mange, il mange ce qu'il y a, il mange principalement du riz pour le moment. Il n'est pas trop chaud avec la nourriture vietnamienne. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'art du parentage, c'est-à-dire emmener ses enfants partout, un peu comme si le parentage marsupial, en fait, il y a une espèce de kangourou en Australie qui porte tout le temps ses enfants, qui vivent en permanence sur eux. Et en fait, ça crée des liens d'attachement très forts. Et c'est vrai que quand on porte beaucoup son enfant, quand on est beaucoup au contact de son enfant, on répond d'autant plus à ses besoins qu'on le connaît vraiment, qu'on connaît les besoins de l'enfant. Et c'est ça vraiment ce que dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais encore vous en expliquer, on va se déplacer là. On va à l'autre part parce qu'on a fait le tour au final de cette jolie pagode. Je vous en reparle juste après. Nous voici à nouveau dans le centre d'Hanoï, sous une pluie fine d'ailleurs. Alors je mets le micro comme ça parce qu'il y a beaucoup de bruit. En fait les gens, pour doubler ici, ils klaxonnent au lieu de mettre le clignotant. Et en plus ils klaxonnent plein de fois. Et c'est un petit peu comme avec les enfants, quand on répète trop, ça ne sert à rien. Et bien ici c'est pareil, ils klaxonnent plein de fois mais en fait ça sert à rien parce que tout le monde klaxonne. Je ne sais même pas comment ils peuvent s'y retrouver. En tout cas, je voulais dire que pour reprendre la suite du parentage, ça crée vraiment des liens très très forts et ça c'est très très pratique pour répondre aux besoins des enfants que l'on appelle des bébés aux besoins intensifs. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je crois que c'est celle d'hier. Et en fait, le parentage va vraiment permettre d'installer des liens très très forts et très soudés entre les enfants et les parents. Et surtout, en fait, les parents pourront d'autant mieux comprendre les besoins de leurs enfants. Donc quand on a un bébé aux besoins intensifs, le parentage va vraiment aider les relations et aider à gérer les problèmes.
Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans le parentage, c'est que ça va vraiment permettre à l'enfant de venir créer des liens avec des personnes humaines et non en fait de s'attacher à des objets. Et ça permet pour plus tard d'avoir des relations beaucoup plus humaines, des relations beaucoup plus fructueuses avec les gens que des relations plutôt basées sur le matériel, sur la matérialisation des choses. C'est aussi très très bon pour l'estime de soi de l'enfant, la construction de son estime de soi, parce que l'enfant est pris en compte dans ses besoins, dans ses attentes. On répond vraiment à ce dont il a besoin et ça lui permet de prendre conscience qu'il est bien une personne, qu'il a bien de réels besoins et qu'il est vraiment pris en compte par ses parents. Encore un autre bienfait, ça va être l'augmentation de la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone maternelle. En fait, c'est celle qui va permettre au corps de fabriquer du lait, de produire du lait. Et en fait, donc le fait de materner son enfant, ça va vraiment aider la maman à materner son enfant et donc à être beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue dans les moments justement où des fois il peut y avoir des moments de... Excusez-moi, parce que du coup il y a beaucoup de voitures, il faut vraiment que je fasse très attention. Mais voilà, cette hormone en fait va vraiment venir aider la maman à partir du moment où son enfant a par exemple des besoins intensifs. Ça va vraiment venir l'aider à être plus sereine et à développer plus de bien-être en fait dans son corps. Donc c'est vraiment très important. Et lorsque l'on vit bien ensemble le jour, on vit bien ensemble la nuit. Et ça c'est très important pour justement construire des périodes d'endormissement sereines, calmes pour tout le monde. Alors justement, à ce propos, l'atelier sur le sommeil est toujours disponible actuellement. Vous pouvez donc le télécharger. Vous aurez toutes les infos en cliquant sur le lien qui est dans le statut Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le i information. Moi, je vous dis à très bientôt. On va aller dîner.